Salut ma frangine. Salut. Ça va? Ça va et toi? Oui, ça va. Avant de commencer, je veux juste te dire que ton mariage, il était vraiment, mais là. Merci. Franchement, c'est le plus beau mariage que j'ai fait. C'était vraiment magnifique. T'étais magnifique, tes robes, elles étaient magnifiques, ton mari, il était magnifique. Merci. Et vraiment, on a vraiment ressenti l'amour. Enfin bref, c'était vraiment un mariage incroyable. Et franchement, je ne m'attendais pas à avoir autant de questions. Les gens, ils ont vraiment été super intrigués, surtout par le lieu. Et du coup, ils m'ont posé plein de questions. Comment tu as fait pour trouver, les prestats, tout ça. Et du coup, c'est trop cool que tu acceptes en gros de répondre à toutes les questions que les personnes m'ont posées. Ok. Alors, c'est parti, let's go. Ouais. Alors, première question. Est-ce qu'avant même de trouver le lieu, vous avez déjà prévu de vous marier à l'étranger? Et si oui, pourquoi? Oui. Ok. Très clairement, oui. En fait, avant même qu'on soit dans un projet de mariage, on était dans une relation, même, je ne vais pas dire au tout début, mais même quand on s'imaginait, on va dire, ce jour-là, c'était sûr qu'on ne se marierait pas en France. Ok. Déjà, en partant de notre histoire. Vous vivez en France, hein. Ça fait des années que vous êtes tous les deux en France. Non, Blandy, il était bien en France. Blandy, ok, d'accord. Toi, ça fait plus longtemps. Moi, j'étais en France. Lui, il était à New York. Donc, déjà, il y avait la relation à distance. Et puis, on voyageait beaucoup, etc. Donc, on n'avait pas forcément, en fait, cette attache pour la France. D'accord. À part quelques membres de la famille, c'est vrai. Et un autre élément aussi, c'est que lui, comme moi, nous n'avons pas beaucoup d'amis. Ok. Notre cercle est vraiment constitué que de la famille. Ok. Mais donc, du coup, est-ce que vous n'êtes pas dit, le Congo, est-ce que ça n'a pas paru évident? Si vous avez beaucoup de familles, j'imagine qu'il y a une grande partie qui est peut-être au Congo. Ouais. Est-ce que le Congo ne s'est pas imposé non plus comme choix évident? Pas du tout. Pas du tout, ok. Non. Pas du tout, parce qu'au-delà de ça, donc au-delà de notre histoire, etc., pas d'attache, il y avait aussi la volonté de faire quelque chose qui nous ressemble. Ok. Qui soit à notre image. Et donc de ce fait, comme je te disais, vu qu'on n'a pas beaucoup d'amis, etc., on a un cercle très restreint. Et donc on avait une vision d'un événement, pas en petit comité, mais en comité restreint, avec des personnes qu'on côtoie au quotidien, des personnes proches, ou même au-delà de côtoyer au quotidien, des personnes qu'on porte dans notre cœur. Je pense que c'est vraiment ça qu'on souhaitait. Et surtout vivre l'instant avec des gens... Dans une dimension où on aurait la possibilité d'échanger avec chaque invité durant la journée. Et forcément au Congo, on sait que c'est il y a des gens qui découvrent même qu'ils étaient au mariage en regardant la vidéo. On n'aurait pas pu limiter la chose et surtout ça aurait été géré pas comme on le voulait, on aurait cédé en fait l'organisation. Pour la France, on assistait à beaucoup de mariages justement de familles, etc. Et le truc qui nous a marqué, c'est que chacun des mariages ressemblait en fait aux mariés. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Quand on voyait les mariés, on sentait qu'ils avaient eu la journée qu'ils voulaient. Et en fait, c'est ça qui est beau dans un mariage et c'est ça qu'on communique aux invités. Et donc du coup, quand on regardait un peu, parce que j'avoue, au début, on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas un peu fou? Tu vois, faisons comme tout le monde, arrêtons de faire les mecs. Du coup, on regardait quelques lieux et tout ça. Il y avait des endroits beaux, des beaux domaines, des châteaux et tout, mais c'était pas nous. C'était pas votre image, Ça vous auriez pu le faire, mais on aurait pu le faire, mais en fait, on l'aurait fait pour que ce soit pratique simple, et logique pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais c'était pas nous. Du coup, on s'est dit, le moment où on s'est dit, ça y est, en fait, on va lancer le projet de mariage. On s'est pas posé la question. C'était une évidence que c'était à l'étranger. D'accord. Et quand on vous a dit c'est à l'étranger, est-ce que c'était tout de suite le Portugal? Vous avez regardé, parce que l'étranger c'est vague comme notion. Pas du tout. Comment vous avez fait pour vous arrêter sur le Portugal? Est-ce que c'était un hasard ou est-ce que vous avez dit une shortlist de pays? Comment ça s'est fait? Donc c'était déjà l'Europe. Ok. Facilement accessible, ça c'était la première condition. Pas forcément le Portugal, on recherchait du soleil. Donc facilement accessible, du soleil. Donc déjà c'est déjà plus Méditerranée, plus le sud, la Grèce, l'Espagne, Portugal, Italie, etc. Et donc à partir de là on se met à rechercher des lieux basiques, Google, les meilleurs lieux, les lieux conseillés pour les destinations wedding, etc. Et donc là on recherche, on trouve l'Italie, il y a des lieux sympas et tout ça. Et beaucoup des lieux, en tout cas qui nous ont plu en Italie, n'étaient pas dans notre budget. Donc du coup, on continue à rechercher. Et ce qui rentre dans le budget, c'est le Portugal. Le sud du Portugal, forcément, c'est là où Destination Wedding, toutes les recherches te ramènent dans le sud du Portugal.
Donc on regarde, il y a pas mal, il y a des trucs sympas, mais en fait on se rend compte que le sud nous propose du soleil. C'est vrai, il y a le soleil, mais en fait au-delà du soleil, il y a quoi? Ok. Tu vois, on va pas déplacer des gens juste parce qu'il fait beau, parce qu'il y a la mer, etc. Donc il y avait des trucs sympas, mais il n'y avait pas le truc qui fait que on est prêt à faire déplacer la foule. Ouais, ok. Là, je tombe sur un article d'un couple qui partage l'expérience de leur mariage. Ok. Donc rien qu'en lisant l'article, moi je vis l'événement. Tu te projetais. Je me dis oh là là, ça avait l'air trop beau et tout. Et donc le couple est d'origine angolaise. Ok. Et vit en Angleterre. Ok. Donc pareil, ils ont déplacé pas mal de gens d'Angleterre, d'Angola et tout. Donc je regarde quelques photos et tout, leur histoire, machin. Je me dis ah ça a l'air pas mal et tout. Je vois Portugal, Porto. Ouais. Je me dis ah ouais, Porto. Enfin, Porto c'est plus dans le nord. Ouais, tu vois. Bah ouais, le nord. C'est clair. Tu vas au Portugal pour te marier à Porto, quoi. Grave. Ok. Et du coup, à la fin de l'article, il y a un lien vers la vidéo qui ramène sur une vidéo YouTube de leur événement. Donc on regarde la vidéo et tout ça. Ouais, c'est beau, machin, une vidéo bien faite. On est dans l'ambiance et tout. Oui, c'est sympa. Le lieu est sympa, ouais, et tout. Et en fait, à la fin de la vidéo, il y a la coupe du gâteau. Cette fameuse coupe du gâteau qui nous a tous mis KO. Mais alors là, en fait, quand on voit la coupe du gâteau, on n'a même pas calculé ce qui s'est passé avant. C'est bon, c'est là. On s'est dit, c'est là. Ok. Là, on y va là. Donc, on tape le lieu, etc. On book, on pose une option. Et dans la foulée, on book un billet d'avion pour aller visiter. Ah ouais, direct comme direct. Ça. Ça a vraiment été le coup de cœur. Franchement, en fait, on s'est dit, là, peu importe ce qui se passera. Est-ce que tu peux nous parler de cette coupe du gâteau? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne vont pas comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette coupe de gâteau? En fait, c'est vraiment l'événement qui clôture en fait la journée. C'est vraiment le waouh de la fin de journée. C'est la cerise, quoi. Ah ouais, non mais franchement, c'était pour vous dire. Depuis le début de la journée, j'avais juste hâte d'être à la coupe du gâteau. Et donc, il y a la fontaine et tout ça, les flammes, etc. Et en fait, il y a une sorte de feu d'artifice. Cascade de feu d'artifice. Ouais, voilà, une cascade, exactement. C'était incroyable. Et donc, ouais, c'est ce moment-là qui nous fait kiffer. Et du coup, donc, on pose l'option. Donc, il faut savoir qu'en fait, quand l'option, en fait, n'impose pas un acompte. C'est juste une option, c'est-à-dire qu'on a la date pour nous à condition qu'il y ait personne qui se positionne à la même date. D'accord. Donc s'il y a une personne qui se positionne derrière nous sur la même date, on a 15 jours pour verser la compte. Ah, c'est pas mal comme système ça. Ouais, franchement c'est top. Ah, et chill le Portugal à Paris. En gens parisienne, tu bookes, tu payes. Il faut la compte. C'est la compte qui fait preuve de réservation. Quoi. Ouais. Et en fait, là, tu peux bloquer la date et te retirer tant qu'il n'y a personne. Quoi. Donc du coup, on pose l'option, on se dit, je crois qu'on avait booké les billets 3 semaines après. Et effectivement et en fait, dès que je quitte le parking, dès qu'on entre, on se dit, bah c'est bon en fait. Ouais. On n'a pas besoin de continuer, c'est sûr, on book. Là, c'était sûr. Ok, et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais, ça s'est fait comme ça. Dès qu'on est rentré, du coup, on a posé la compte, on avait dit. Waouh, incroyable. Mais je trouve que vous avez quand même été hyper courageux de faire ça. Enfin, juste là, par rapport aux parents qu'on a congolais là. Enfin, je sais que moi personnellement, j'aurais rêvé de faire un mariage à l'étranger, mais en fait, j'ai beaucoup aimé mon mariage, mais je sais que j'aurais jamais eu le courage de me battre entre guillemets contre la famille pour dire mais si, venez à telle destination, c'est bien, tout ça. Et je trouve que c'est tellement ouf que vous ayez fait ça. Et en fait là, vous avez ouvert la porte à plein dans la famille, à plein de gens qui voient ça maintenant comme une possibilité. Corinne l'a fait, ça s'est très bien passé. On a vu la logistique, comment c'était. En fait, vous avez rendu la chose vraiment accessible, quoi. Et ça, c'est top que vous ayez fait ça. Au-delà de votre mariage qui était magnifique, là, vous avez aussi ouvert la porte pour la possibilité pour d'autres couples. Et ça, c'est juste ouf, tu vois. Il y a pas mal de gens qui en disent la même chose. Ouais. C'est vraiment les retours qu'on a. Et même en fait pour les parents, c'est que ils n'avaient jamais fait. Et même on a une vidéo pendant justement la coupe du gâteau où on entend en off la voix d'un des darons qui dit mais qu'est-ce qu'on va pas découvrir dans ce monde, tu vois. C'est que même eux en fait ça a ouvert leur esprit. Mais c'est ça, on reste tellement toujours dans les mêmes sentiers battus, on fait ce qu'on connaît. Enfin, c'est bien parce que on sait que ça va être bien, on connaît, c'est voilà le confort de la zone de confort. Et là t'as explosé les barrières là, c'est franchement top. Et du coup, quelle était la réaction des parents, surtout quand vous avez annoncé que le mariage se passerait au Portugal? Comment ils ont réagi? Alors déjà, on savait à quoi s'attendre. On savait à quoi s'attendre, on savait que c'était fou, etc. Donc on n'a pas annoncé la chose en mode projet. On a annoncé quand on a versé la compte. Ah, ok.
Donc en fait, déjà vous êtes obligé de continuer. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on leur a dit voilà, on a booké, je me souviens qu'on a versé la compte en mars. Au 1er avril, on a annoncé à tout le monde, on se marie le 27 avril 2023 à Porto. Donc en fait, c'était une information. À partir de maintenant, préparez-vous, organisez-vous. C'était ça. C'était pas, si on l'avait présenté en projet à l'époque, qu'on voulait aller à l'étranger, etc., il y aurait eu trop de barrières. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité, qu'on aurait peut-être flanché. En fait, avec toute la pression et tout le monde qui aurait donné son avis, etc., en fait, là, personne n'avait la possibilité de donner son avis. C'était déjà fait. Là, vous avez juste... C'était imposé, on vous explique que le mariage, c'est telle date, tel jour, tel lieu. C'est tout ce qu'on vous dit. Donc, chacun pouvait donner son avis, etc. Mais c'était trop tard, c'était déjà fait. C'était déjà fait. Ok. Et les parents, ils l'ont pris comment? Ah, mais... Ils ne l'ont pas pris. Mais je crois qu'en fait, les premières réactions, c'était genre, ok. Genre le temps d'avaler la pilule. Il y en a qui sont revenus du coup des semaines après. Donc en fait, c'est quoi le projet? Il y en a, moi pour ma part, maman elle est en mode tranquille, je te fais confiance. Si tu as décidé que c'est là-bas, c'est que ça en vaut la peine. Après pour d'autres, non, c'était compliqué. C'était vraiment, mais pourquoi vous nous faites déplacer? Donc du coup, ceux qui venaient du Congo, au Congo, on doit arriver par la France pour la mairie, etc. Puis continuer au Portugal. Mais enfin, vous êtes fous quoi. C'était et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont dit ils l'ont fait là, mais d'ici 3-4 mois en fait ils vont revenir sur leur décision. Donc du coup c'est non gars. Sauf que non gars. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que justement lorsqu'on a lancé les invitations, les 6 premiers mois, ça répondait pas des masses. Et franchement, à un moment, on s'est dit, on va se retrouver en rigolant. En fait, on a voulu faire les oufs, mais là, on va être 50 en fait. C'est clair. Et pendant au moins 6 bons mois, ça bougeait pas. Parce que les gens, ils y croyaient pas. Ils se disaient, c'est pas possible, mais non. Justement, parce que vu qu'on a l'habitude d'avoir tous les événements au Congo, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont dit, on les laisse dans leur délire, mais en fait, ils vont avec ce que ils vont discuter avec les parents, etc. Ils vont revenir sur leur décision. Au final, ça se fera au Congo ou à Paris ou autre. Donc, personne ne s'avançait sur les billets, etc. Ils étaient en mode observation. Et du coup, plus le temps passait, plus ils nous voyaient en fait avancer dans le procès. Ils se sont dit, en fait, c'est sérieux ce truc. Donc, petit à petit, comme ça a commencé à s'organiser, à prendre des billets, à réserver les Airbnb et tout. Mais non, au départ, c'était vraiment... mais en fait, c'était même pas au départ, c'est jusqu'à l'arrivée sur les lieux. Parce que du coup, les parents ont visité le lieu le mercredi. Juste avant le mariage. Avant la veille ils ont juste vu des photos, des vidéos, des photos du domaine, etc. Est-ce que c'était pas dur de l'organisation? Parce que même si la France, c'est pas loin, j'imagine qu'il a quand même fallu faire quelques allers-retours. Est-ce que c'était pas dur d'organiser quelque chose à distance? Parce que je sais pas, par exemple, je dis n'importe quoi pour la déco, c'est passé comment? Vous envoyez des photos, on vous dit bah voilà les fleurs ça va être ça, est-ce que vous aimez? Est-ce que toi c'était pas difficile pour toi ou pour Blondie vraiment de juste valider un peu toi à distance, ou alors que vous avez vraiment fait beaucoup d'allers-retours pendant les mois de préparation? Nous on n'a pas fait on a fait 2 allers-retours. 2 allers-retours, ok. Premier pour en combien de temps la prépa à peu près, entre le moment où vous avez décidé que c'était là? 1 an. 1 an, ok. Donc sur un an vous avez fait 2 allers-retours. Ok, waouh, franchement. Un aller-retour pour la. Vous êtes des ouf quand même, mine de rien. Putain, 2 allers-retours, ok. Un premier donc pour visiter, au moment où on a validé, et un autre pour la dégustation. C'est tout. Ok. C'est tout ce qu'on a fait. Après, les gars, ils sont super calés. En fait, ils ont l'habitude que la quasi-totalité de leurs clients sont étrangers. Donc en fait, ils ont toute une orga qui est faite pour faciliter la tâche en fait au marié. C'est vraiment... ils savent que leurs mariés sont pas dans le pays, donc ils doivent vraiment tout optimiser pour que personne ne soit stressé, pour que tout roule comme sur des roulettes. Du coup, on fait tout à travers une plateforme. Donc une fois que c'est validé, on a un compte sur lequel on fait tous nos choix, décoration, etc. Et là, par contre, ce qui est assez complexe, c'est qu'il y a tellement de choix qu'il faut avoir la vision déjà. En fait, il faut savoir ce qu'on veut en amont. Donc, une semaine avant, ils clôturaient le site. Donc, à partir du moment où c'est clos, on n'a plus la possibilité de modifier ses choix. Et j'ai tout changé le matin. Ah, les genres de clients qui énervent. Pour dire, ma wedding planner, elle a juste fait un commentaire. J'ai vu que tu as tout changé, c'est normal. Oui, j'ai tout changé. Genre, en mode, ok, je prends note, mais j'avoue, je crois qu'elle avait le seum. Mais en fait, j'ai eu ce truc, je crois, c'est toujours dans mon sommeil, moi, entre la phase de sommeil, là. Et là, j'ai vu, non, en fait, je me suis réveillée, j'ai dit à Blondie, on change tout. Le thème, ce sera romance.
Rien à voir avec ce qui était prévu à la base. Je crois que je partais sur du terracotta, etc. Ouais. Et j'ai dit, on change tout. Ce sera noir, doré et rouge. Mais c'était magnifique. Et en fait, c'était vraiment le jour J. Donc j'ai tout, genre à la hâte, j'ai supprimé tous mes choix, refait le site et tout ça. Et non, franchement, sur ce point-là, c'est pas du tout difficile parce que non seulement tu as la plateforme, mais tu as une wedding planner qui t'aide en fait, avec qui tu as des meetings assez régulièrement pour t'aider dans ton choix, dans tes options, etc. Et en fait, le clé en main, c'était parfait pour moi. C'était vraiment ce qui te correspondait. C'est ce qu'il me fallait. Alright. Alors, maintenant, on va parler budget. La question qui revenait le plus, c'était sur les prix. Et franchement, même moi, je me suis posé la question. Quand j'ai vu tout ce que c'était, je me suis dit, mais c'est un mariage à 100K, c'est pas possible. Est-ce que tu veux bien nous dire combien, enfin une fourchette de prix, combien un mariage dans ce lieu ça coûte? Alors, je vais pas vous donner le budget de mon mariage, ça relève du personnel, mais par contre, je peux vous expliquer comment ça fonctionne en termes de tarification. Ok. Alors, il faut savoir qu'en fait, le tarif est communiqué par personne. Ok. Sur le lieu. Donc en fait, ensuite, il faudra multiplier par le nombre d'invités que vous avez. Ok. En sachant qu'il y a un minimum de 140 invités. Donc que vous ayez 100 invités ou 140, vous verrez 140 invités. Ensuite, dans le prix par personne sont compris donc la mise à disposition du lieu. Ouais. Une décoration de base, basique, compris dans le package. Le cocktail, le dîner et le souper. Ok. Donc ça, c'est vraiment ce qui est compris dans la tarification de base. Ok. Ensuite, pour donc ce tarif par personne, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte. D'accord. Il y aura le moment où vous bookez. Ensuite, il y aura la date que vous choisissez, forcément plus en avance l'été. Et il me semble même que sur les 2 prochaines années, en été, c'est booké. L'été, c'est vraiment... Ouais, c'est la période. Vous, c'était un peu avant. On était sur le printemps. Ouais. Donc, et il faut savoir que c'est la saison des pluies au Portugal. Mais aussi, ce qui est incroyable, parenthèse, mais quand on y allait, on est tous plus ou moins allés une semaine. Ouais. Il faisait gris, pas beau, et les 2 jours du mariage, c'était grand soleil. Exceptionnel, mais ça, c'est non, mais ça, c'était incroyable. C'est ouf. Ça, c'était ouf. Moi, le prix que j'ai payé par personne, une personne qui s'est mariée peut-être une semaine après, c'est possible que ce soit pas le même tarif. Ok. Et chaque année, le tarif augmente. Par exemple, là, 2024, ça va. Ça chiffre. Ok, ça marche. Et du coup, le lieu, est-ce que les tarifs, on peut les voir, les consulter comme ça ou faut demander vous pouvez vous rendre sur le site. Ok. Donc, c'est le lieu, c'est... Ah oui, depuis tout à l'heure, on parle, on n'a toujours pas donné le nom du lieu. Non, c'est pas secret. Le lieu, c'est Quinta Lago dos Cisnes. Donc, en français, le lac des cygnes. Et si vous allez sur le site, vous consultez les calendriers disponibilité 2023-2025, vous avez les tarifs actuels par année, par date. Super. Et après, j'imagine que ça augmente si on prend des options. Exactement. Est-ce que le feu d'artifice au moment de la coupe, ça, tu m'étonnes. Ça doit être l'option que tout le monde veut. Quasiment tout en fait sur la coupe du gâteau est en option. Que ce soit les fontaines ou les... Comment tu dis ça? Les trucs de feu. Les torches là, les torches. Voilà, les torches. Ou le feu d'artifice, tout est en option. Si tu prends le forfait de base, il y a de quoi faire quand même. Mais bon, après quand tu as vu les vlogs des gens, tu as vu les casquettes de feu d'artifice, tu as envie de te donner. Il y a quand même de quoi faire, mais c'est sûr que quand on voit le potentiel en fait du lieu, on s'emballe vite dans les options. Ok, ça marche. Maintenant, on va parler des prestats. Donc, coiffeuse, maquilleuse, vidéo, photo. D'ailleurs, je les ai trouvés exceptionnels, parenthèse, mais quand j'ai vu qu'à la soirée, ils ont projeté le film de la vidéo, le film du mariage, j'ai trouvé ça juste ouf. Je me suis dit, mais à quelle heure ils ont le temps de monter? Et en plus, au début, quand je voyais le film, je me suis dit, c'est sûr qu'on va voir que la matinée, que la partie journée. Et que le soir, vu qu'on était en train de le vivre en direct, ça y serait pas. Mais ils ont mis le soir jusqu'à la découpe du gâteau qui avait lieu genre 20 minutes avant. Exact. Donc, et les images, c'était magnifique. Magnifique. Canon. Alors du coup, comment tu as fait pour trouver ton vidéaste photographe? Est-ce que c'était la même équipe? Est-ce que c'était 2 prestats différents? Non, même équipe, c'est la même équipe. Et justement, en fait, ça entre un peu dans les prestats du domaine. C'est qu'ils fournissent toute une liste de prestataires. D'accord. Et en fait... ah oui, donc ils sont vraiment clés en main, quoi. Même pour les logements, justement, les logements que j'ai partagés à tous mes invités, c'était une liste qui m'avait été fournie. Pareil, donc que ce soit Presta, photo, vidéo, tout
tous les prestataires dont tu peux avoir besoin sont listés. D'accord. Après, libre à toi d'en sélectionner ou de faire tes recherches à côté. Mais en tout cas, tu as déjà une base. D'accord. Ah oui, tu n'es pas obligé de passer par eux. Ah non, c'est pas une obligation. C'est vraiment à titre d'information pour te faciliter. Et du coup, comment vous avez choisi du coup les vôtres? Vous avez pris au pif ou Non, du coup, j'ai visité un peu les pages Instagram, le site internet de chacun. La base aussi, comparer les tarifs, etc. Et en termes de qualité, rapport qualité-prix, c'est eux qui ressortaient. Ok. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de ces prestats-là? Parce qu'en France, ça coûte un certain prix. Toi, les prix que tu as vus pour le Portugal, est-ce que tu as trouvé que c'était moins cher que ce qui se fait en France? Ouais. Ok. Carrément, parce que pour du coup, une presta vidéo, photo, il faut compter entre 2005, je dirais en 2005 et plus. Ouais, minimum 2005 quoi. À 2005, tu as un vidéaste, tu as des photos. Ouais, exactement. Les deux. Putain, nous en France, c'est le prix d'un seul des deux quoi. L'intérêt aussi d'avoir sélectionné un prestat sur la liste qui a été fournie, c'est qu'il connaît le domaine. Oui. Donc les gars savent, ils connaissent tous les angles, ils savent comment ressortir en fait les meilleures images du lieu et le mettre en valeur. Tous les spots, j'imagine, ils font ça tous les jours. Tous les jours, ils le font. Ouais, c'est vrai. Et toi, ça te fait une charge en moins encore. Ok. Et du coup, pour la coiffeuse et le maquillage, alors c'est des prestats que tu as fait venir de France? Ouais. Parce que j'ai pas trouvé. Ok. T'as cherché quand même sur place? J'ai quand même cherché sur place des maquilleuses. La majorité pour les peaux noires, j'en trouvais à Lisbonne. Ok. Et au final, ça me coûtait autant cher que de faire venir à Paris. D'accord. De Paris. Ok. Et ta maquilleuse de Paris, comment elle s'appelait? Anziel. C'est Anziel Make-up qui m'avait été recommandée par une amie. Et donc super satisfaite. C'était très bien maquillée. J'ai rien à dire. Et il y avait également une deuxième maquilleuse pour mes demoiselles d'honneur, enfin 2 de mes demoiselles d'honneur et de la famille. C'est Bénédicte Be Sublimate. Ok. Et ensuite la coiffure, Maïri, comme toi. Maïri, je la trouve incroyable cette fille. On ne la présente. Franchement, elle est vraiment au-delà, je trouve, de la prestation coiffure. C'est tellement plus. Elle offre vraiment plus, sans vouloir lui faire de la pub ou quoi. Je trouve c'est vraiment exceptionnel ce qu'elle fait. Je sais pas, je trouve que c'est une belle personne. Exactement. Tu parles bien avec elle, elle est vraiment très chill et top. Accessible, c'est vraiment un accompagnement, c'est ça. C'est ça. Au-delà de la coiffure, c'est vraiment elle t'accompagne sur ta journée. Et par rapport à tes robes, elles étaient magnifiques. Tu peux nous dire d'où elles viennent? Donc la robe de la journée, c'est Pronovias. Je trouve qu'elle était trop à ton image. Elle était simple, élégante, chic, pas trop. En fait, c'était quand je l'ai vue la robe, c'était vraiment toi. Tu vois, c'est une robe, moi je la regarderais, je me dis non, moi je peux pas. Tu vois, ça me correspond pas, mais en fait, je dis mais c'est trop toi. Et pour la robe du soir, elle vient d'où? Elle était trop belle, avec la manche qui faisait comme ça, là c'était... Une manche qu'on a galéré à remonter, mais bon, pour le jour J. C'est Victoria Antwi. Victoria Antwi, ok. Elle est à Anvers, en Belgique, d'accord. Okay. Pourquoi elle? Parce que j'ai rien trouvé sur Paris. J'ai parcouru des boutiques, je trouvais rien. Ou alors ça me paraissait un peu trop pailleté ou pas assez, je trouvais jamais le truc. Et pour le prix, du coup je suis tombée sur sa page et j'ai aimé. J'ai accroché à ça. T'es sûr que ça va être ce que t'aimes, voilà, sur mesure. Exactement, Et donc, acheter une robe ça coûte le même prix, donc autant la faire quoi. Exact. Et un sujet dont on parle pas beaucoup, les chaussures. Qu'est-ce que tu as porté comme chaussures? Est-ce qu'elles étaient confortables? Parce que ça c'est souvent une question pour la mariée. Mes chaussures étaient méga confortables. Ok, c'était quoi? La journée a été en Dimichu. Excusez-nous, elle était en Dimichu. Ok. Mais super confortable. Le talon, je crois qu'il faisait 10 cm. Ok. Et la soirée, c'était. Je les ai achetés sur Asos. C'est les mêmes que j'avais pour la mairie. Ok. Ah oui, les blanches. Oui. Ok, donc, très bien. Pareil, très confortable. 40 balles. Voilà. Dimichu, 40 balles. Voilà. Non, ça date au budget. Important. Voilà, c'est important. C'est une bonne question. C'est important ça d'équilibrer. Il ne faut pas se dire que c'est parce que c'est le mariage, il faut que ma chaussure de la journée et la soirée soit de je sais pas quel designer. Non, il faut trouver la bonne autant en design qu'en confort, etc. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Et moi, c'était le contraire. La journée, j'avais des Louboutins. Elles étaient confortables, ça allait, elles n'étaient pas très hautes. Et le soir, j'avais des Minelli. Que franchement, j'ai kiffé, j'étais trop confortable, j'étais trop à l'aise dedans toute la soirée. Et d'ailleurs, c'est celle que j'ai remise à ton mariage la journée pour les demoiselles d'honneur. Et oui, c'est vrai, en fait, souvent on veut tout de suite les grandes marques, les machins. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais en fait, il ne faut vraiment pas s'arrêter à ça, quoi. C'est vraiment important aussi comment tu te sens. Et puis,
c'est pas la marque au final qui fait le mariage, hein, c'est pas du tout ça. Clairement. On arrive à la fin des questions. Ouais. Bah, franchement, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre. Et puis je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, est-ce qu'ils peuvent les envoyer, que tu répondes en privé peut-être. Oui, si les gens veulent certains détails, très clairement. sur certains prix, en message privé, ça passe. Oui. Ok. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Jennifer, comme vous voulez, par DM sur Instagram, par email. Pas de souci, je suis ouverte. Et pour conclure cet échange, ce que je dirais en fait aux futurs mariés, parce que j'ai eu pas mal de retours de personnes à travers donc des personnes de mon entourage qui ont participé à l'événement, de personnes qui disaient en fait moi je veux ça aussi, moi je veux me marier là-bas, moi aussi je veux ça pour mon mariage. Et en fait ce que j'arrête pas de dire ces derniers jours, c'est le plus important, c'est pas l'endroit où vous ferez votre mariage, c'est pas les options ou tout ce qui pourra éblouir vos invités. Le plus important, c'est de faire un événement qui vous ressemble, qui soit vraiment une projection en fait de votre projet, en fait, du projet que vous aviez à la base. Et ça fait toute la différence, parce que le fait de faire vivre en fait la journée qu'on a imaginée à ses invités, c'est ce qui transmet l'émotion. C'est vraiment une expérience en fait que l'on vit le jour J. C'est ça qui fait la différence. Et honnêtement, moi, quand on me dit mais t'as vécu un conte de fées, t'as vraiment vécu le mariage en fait qu'une femme souhaite, bah bizarrement, on va dire t'es hypocrite. Bizarrement, moi c'est pas le lieu que je retiens de mon mariage. Honnêtement, quand on est rentré, ce qui nous a émerveillés, c'est l'atmosphère qui régnait. En fait, on pouvait sentir que chaque personne qui était présente était heureuse d'être là. C'est ça qui a fait la différence. Et en fait, le fait de voir des gens qui ne se connaissaient pas la veille, danser ensemble, échanger. Il y a énormément de personnes qui sont entrées, qui ont échangé des contacts. C'était networking, quoi. Bah oui, tu vois. Alors que la plupart du temps, lorsqu'on part à un événement, on a sa clique. C'est ça. On danse avec sa clique. On rentre, on n'a pas fait de connaissance. Oui, autour de la table, on peut échanger 2-3 fois. C'est rare qu'on se dise, passe-moi ton Insta, passe-moi ton truc. Et que les gens se parlent. C'est qu'on a ma soeur qui m'a dit, mais j'ai échangé sur WhatsApp avec une amie de Blandy. Tu vois, c'est improbable. Et c'est vraiment ça que je retiens. Et en fait, partez du fait que vous voulez vivre une journée d'émotion, une belle journée d'échange humain. Il ne faut pas chercher à faire du copier-coller. Exactement. En fait, il faut vraiment partir sur ça. Et le mariage, votre mariage, il sera forcément beau à partir du moment où il vous ressemble et où vraiment il reflète ce que vous avez imaginé. Exactement. Il ne peut pas avoir de mariage moche. Exactement. À partir du moment où on reste fidèle à soi-même, c'est forcément un mariage réussi. Exactement. Et c'est pas une question de mariage, c'est pas une question de budget. Non. C'est pas le waouh, tout ce qui brille. C'est vraiment des mariages très simples qui sont en tout petit comité, qui sont plus beaux que des trucs à 300 personnes. C'est pas ça. C'est marrant parce qu'en plus j'ai échangé avec une cliente que j'ai coiffée, qui me disait qu'elle était témoin aussi à un mariage à 2 jours d'intervalle de moi. Et elle m'a montré des photos. C'était un petit mariage dans l'appartement de la mariée. Sa robe, elle avait acheté sur Shein. Mais son mariage était vraiment très, très mignon. Dans un appartement, ils étaient genre 20 personnes. Il était très, très mignon. Et en fait, ça se reflétait, c'était à son image. Et il était très beau. Et en fait, chaque mariage est unique, chaque événement est beau du moment où on est en phase avec ça. Ok, merci. C'était un très beau mot pour conclure cette vidéo. Et écoute, merci encore pour tes retours. Et franchement, au nom de tout le monde, on ne peut que te souhaiter vraiment de belles années de mariage, une belle communication dans ton couple, bonne santé pour toi, ta famille, tes enfants. Amen. Et vraiment tout le bonheur possible parce que vous le méritez. Amen. Merci.